Avant d'aller au théâtre Marigny pour y découvrir l'adaptation en musical de Peau d'âne, j'ai eu envie de réviser un peu, j'ai donc décidé de revoir Peau d'âne de Jacques Demy, mais rapidement, en 6 minutes précisément. Peau d'âne, un château, une forêt, une robe couleur du temps, une rose qui parle. Tu chantais l'amour, le cherches-tu? Une vieille qui crache des crapauds, une poule qui tombe du toit, et un perroquet qui chante. Bref, Peau d'âne. Avec pour commencer Jean Marais en roi bleu qui vit au milieu d'hommes peints en bleu, ça m'a fait penser au Schtroumpf, à Avatar ou à Aladdin, et ça m'a donné une pêche pas possible. Sauf que j'ai pensé aussi à vice versa, et du coup ça allait plus. Alors je suis revenu à Peau d'âne et à Jean Marais en roi bleu qui trône sur un gros chat et qui cite Cocteau. Tes objets te suivent, Orphée. J'avais un peu oublié que Jean Marais avait un phrasé aussi théâtral. J'ai repensé à Orphée. Mais comment? Pourquoi? Mais pas longtemps. Ensuite, la reine incarnée par Catherine Deneuve qui tombe malade, puis qui meurt. La reine est morte! Un peu comme Blanche-Neige, ou presque, et un peu comme Michael Jackson, ou presque. Ensuite, dans Peau d'âne, l'enterrement et la veillée funèbre sous la neige. Du coup, un petit détour comme ça par Citizen Kane. Et puis retour à Peau d'âne, avec Jean Marais qui déprime et à qui on montre des portraits de princesses dispo pour remplacer sa femme défunte et qui porte finalement son choix sur sa fille, toujours incarnée par Catherine Deneuve. Vous m'avez fait chercher, mon père? Cela vous surprend? Ensuite, Cathy, un peu désemparée, qui part dans la forêt pour demander conseil à la Fée des Lilas, incarnée par Delphine Seyrig, qui parle au Bambi, Laisse-nous, toi, va jouer dehors. qui a un téléphone et qui a une robe jaune, ah non mauve, et qui a une jolie voix. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Ensuite j'ai accéléré, bah oui faut bien, encore, la Cathy qui demande à son père une robe couleur du temps, Et vous m'épouserez. Oui, mon père. puis Jean Marais avec ses couturiers, et ici une réplique fameuse, Couleur du temps. C'est embêtant. qui m'a fait penser à une autre réplique fameuse dans Rabbi Jacob. C'était Pharès! C'était Pharaon! Ensuite, retour à Peau d'âne, là une fermeture à l'iris bleu, comme plus tard une fermeture à l'iris vert, et encore plus tard une fermeture à l'iris rouge. Cette fille doit être fine pâtissière. Ensuite j'ai accéléré, là Cathy qui se transforme en Peau d'âne et qui quitte définitivement le château, en une scène ralentie qui reprend la course de Josette Day dans La Belle et la Bête, de Cocteau encore lui, ce qui m'a fait penser, tiens, de ne pas oublier les deux scènes pour un futur top 5 sur le ralenti au cinéma. Ensuite, j'ai repris le fil de Peau d'âne, la découverte du village endormi, avec des habitants mystérieusement figés, un peu comme dans Matrix, ou un peu comme dans L'année dernière à Marienbad, tiens, avec Delphine Seyrig encore elle, ce qui m'a donné envie d'un micro-recut, comme ça, en passant. La situation mérite attention. Ensuite, retour à Peau d'âne, la découverte de la cabane qui va servir de maison, et Peau d'âne qui l'arrange en quelques coups de baguette magique dans une scène très Valérie Damido. Le lit. Après j'ai accéléré, retour de Peau d'âne au village, qui se fait chahuter par les habitants réveillés, et là j'ai eu un doute, j'ai eu même un gros doute, du coup un arrêt sur image, un petit coup d'internet, et oui là, c'est bien Coluche dans l'une de ses toutes premières apparitions au cinéma. Ensuite, entrée en scène de Jacques Perrin en Prince Rouge avec ses chevaux rouges, et un nouveau détour par vice versa, comme ça pour la route. Ensuite, Jacques Perrin qui se rapproche de la cabane de Peau d'âne, intrigué, et qui se cogne contre une vitre invisible. Du coup, j'ai encore vagabondé avec Tony Musante dans L'Oiseau au plumage de cristal, mais aussi Woody Allen dans Stardust Memories, ou encore, tiens, Jean Marais, encore lui, dans Orphée. Et puis dans Peau d'âne, Jacques Perrin qui reprend la route en un plan très western, qui rentre chez lui au château de Chambord en toute simplicité, et qui s'ennuie à un bal costumé. Là, j'ai pensé à Eyes Wide Shut, mais pas longtemps. Et puis dans le bal de Peau d'âne, des musiciens portant de jolies têtes de cochon. Ça m'a rappelé que je n'ai toujours pas fait de top 5 sur le cochon au cinéma dans Blow Up, et pourtant du masque de cochon dans Saw à celui, différent je vous l'accorde, de Lune de Fiel, en passant par Gene Hackman qui galère dans l'épouvantail, et Clint Eastwood qui galère encore plus dans Impitoyable, il y a de quoi faire, avec un numéro 1 tout trouvé,
et une blague de fin toute trouvée aussi. Oui, mais si c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Et puis je suis revenu à Podane, la recette du cake d'amour, la bague que l'on glisse dans le gâteau, puis que l'on récupère en douce, et enfin le prince qui rêve de Podane. Je me suis dit que Jacques Perrin et Catherine Deneuve formaient décidément un beau couple de cinéma, et pourtant je me suis souvenu qu'au départ, Jacques Demy avait pensé à Brigitte Bardot et Anthony Perkins dans les rôles principaux, ce qui aurait sans doute changé 2-3 choses. Je ne savais pas que tu m'aimais. En êtes-vous certain désormais? Et puis j'ai repris le fil de Podane, le château qui organise un casting géant pour trouver la future reine, avec une file d'attente très La Servante écarlate. Et ici, un acteur qui annonce le nom des candidates qui me dit quelque chose... La princesse Pioche de la Vergne. Ah oui, Bernard Musson, acteur fétiche de Buñuel, par exemple en moine dans Le Fantôme de la Liberté. Ah, le cœur, c'est la maladie de notre époque. Ensuite dans Podane, les retrouvailles, l'officialisation et le fameux final avec un mariage blanc, enfin façon de parler, entre Catherine Deneuve et Jacques Perrin, et l'arrivée d'un hélicoptère d'un autre temps, transportant Delphine Seyrig et Jean Marais. Mais comment? Et puis le défilé, le livre qui se referme, et le générique, et tout ça, ça m'a donné envie de me replonger dans plein de trucs, les contes de Charles Perrault, et les BO de Michel Legrand, les films de Jacques Demy, et de Cocteau, et puis tout Catherine Deneuve, et tout Jean Marais. Enfin bref, j'ai revu Podane en 6 minutes chrono, et bah c'était vachement bien. Sortez.